RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Eh bien, en ce temps, nos maussades, qu'est-ce qu'on peut dire ? Restez au chaud. C'est le mieux. Mettez-vous le cul sur le radiateur, vous verrez, vous avez encore plus chaud. Parce que vous savez, la température, elle monte jusqu'au cerveau. Et quand vous avez un cerveau qui est chaud, il vous vient plein d'idées, plein de choses, de la création, tout. Même l'envie d'aller... Allez, non, je ne vais pas le dire. Non, ça serait favoriser les narcotrafiquants, ça serait favoriser les marchands d'alcool, ça serait favoriser les marchands de tabac. Bon, allez. Alors, figurez-vous que je viens de faire mon 1758 poème. Ouais, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans que je travaille comme ça. Attendez, 20 ans ou 25 ans ? Non, 25 ans. Ben oui, j'ai commencé le 1er en novembre 1999. Mais c'est surtout au moment de l'an 2000. Je ne sais pas si j'ai pas eu une espèce de virus poétique à ce moment-là. Là, ça partait dans tous les sens. Incroyable. Je vous en lirai quelques-uns tout à l'heure parce que pour fêter ces 25 ans de poésie, j'ai mis les premiers, de janvier 2000. Voilà. Mais là, il est récent. Et je vais vous dire quand est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait le 58e jour de la semaine de 25 mois à 35 heures et un nuage de secondes en l'année 2399. Entre le soleil éteint à cause des restrictions énergétiques et une lune naissante d'à peine quelques heures. Voilà comment je l'ai fait. Et ça s'appelle la planète maraudeuse. Le gamin, assis sur la grande nébuleuse, rejoignait la virgule qui devait lui apprendre comment se moucher. Oh, mais l'idiot, parmi tant d'autres, avait oublié son mouchoir à particules. Le maître des morveux de sa classe lui en offrit un. Mais il était incompatible avec son nez, qui ressemblait plutôt à 2 gouttes de morve et à un bec tordu d'un dinosaure ailé, mais avec un peu d'élégance doublée d'intelligence artificielle, devenue très très à la mode, par des ignorants dont le père de l'enfant était issu. Il renifla sa morve qui pendait de l'un de ses naseaux pour ensuite l'envoyer dans son estomac. Mais celui-ci, déjà saturé de cette matière ingrate, était encombré par des déchets désorganisés. Il rejeta le tout. Ce qui provoqua une tempête nasale dans tout le lycée des idées reçues. Le prof démissionna pour n'avoir absorbé pendant l'évacuation du gamin morveux. Il y en avait assez de ces écoliers qui lui crachent au visage. Sans raison apparente, il se fit embaucher dans un lycée de jeunes filles, vierges, bien sûr, surtout vierges, de tout soupçon, qui cultivaient des points à la ligne avec des aiguilles. Le prof fut adoré par des jeunes vierges grâce à son savoir se taire. Voilà, voyez comment on peut faire. N'oubliez pas que j'ai 81, non ? Le 3 janvier prochain. Donc vous avez intérêt à fêter mon anniversaire, mes chers auditeurs et auditrices. Quand même, ça se fait. Parce que ça fait quand même 11 ans que vous me supportez, que je vous supporte. Ben oui, je suis obligé de vous supporter. Tiens, encore. Artémis, je l'ai viré. Ouais. Oh, non, m'emmerdez, c'est connerie. Oh. Et alors, je me suis souvenu d'une jeune fille, quand j'avais 15 ans. Donc ça fait quand même 65 ans. D'ailleurs, je suis sûr que si je la voyais aujourd'hui, je ne pourrais pas la reconnaître. Et elle non plus ne pourrait pas me reconnaître. Et alors, je me souviens plus si ça s'appelle Marie-Reine ou Reine-Marie. Alors, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Vous savez, ce fameux téléphone où je peux parler qu'avec elle, et vous ne pouvez pas l'entendre, mais moi je peux l'entendre. Et naturellement, comme elle écoute la radio, elle m'entend aussi. Et là, vous allez me dire, vieux con, ça fait 65 ans qu'on ne s'est pas vu. Et tu m'appelles maintenant ? Je lui dis, écoute, je me suis rappelé de toi, bon... Elle me dit, tu te rends compte ce qu'on aurait pu faire si tu m'avais vu plus jeune ? T'as vachement loupé les meilleures choses. Je dis, écoute, je me suis marié, j'avais 21 ans, bon... je venais bien des fois de temps en temps à Petit-Fort-Philippe, parce que Petit-Fort-Philippe, c'est dans le Nord, c'est sur la mer du Nord, bien sûr, c'est entre Calais et Dunkerque, voilà. Et c'est là que je l'ai connu. Et alors...
Elle me dit, mais j'habite toujours Petit Fort-Philippe. Ah, je dis quoi? Oh ben je vais venir te voir. Bah je dis ouais, elle me dit ouais, mais tu pourras pas faire grand-chose. Remarque, elle n'a pas tort. Bon allez, revenons à nos moutons. Hein. Donc, voilà. Alors, je vais vous en lire un autre, mais il est très court celui-ci, même trop court, je trouve. Il faut que je le rallonge. C'est le chien en basket de ville. Alors, ceux qui connaissent bien la littérature vont vite faire le rapport en pensant que c'est le chien des Baskerville. Vous voyez, elle a une subtilité. Alors, il s'apprêtait à quitter sa niche pour aller en ville voir sa concubine. Bon. Mais le train de 11h11 était en retard de 12 minutes à cause d'un pneu qui s'était dégonflé d'arriver à l'heure. Il pensait que ce retard allait mettre en colère sa régulière à cause des frites qui seraient cramées. Il prit son portable pour la prévenir d'éteindre la friteuse et d'en profiter pour prendre une douche, car la dernière fois, elle sentait la crème chantilly et le xérès vieilli. Ouais. Bon, ça arrive, hein. Bon, des fois, je sens bien le gin et le rosé. Hein. Bon. Alors, bon, le train, en fait, arriva avec seulement 11 minutes de retard. Ouf, elle va pouvoir remettre les frites à chauffer. C'est pas beau, ça, hein? Elle est pas belle, cette histoire, hein? Alors, ça aurait pu être Artémise, mais bon, comme Artémise, je me suis rendu compte que ces frites n'étaient pas bonnes, non. Elle mettait trop de poivre, elle mettait des espèces de saloperies, du persil, de n'importe quoi. Et je sais pas, alors bon, je vais aller voir Reine-Marie à Petit Fort-Philippe. Alors, comme on est dans le Nord, alors là-bas, dans le Nord, ils savent faire les frites, hein. Donc je pense qu'elle doit savoir bien les faire, les frites. On verra. Voilà. Et on va vous faire passer un petit morceau. Alors ce monsieur, Patrick Hoche, figurez-vous qu'il a décidé de ne plus chanter. Mais il nous a quand même laissé un patrimoine. Hein. Alors maintenant, il raconte des histoires. Il paraît que c'est marrant. J'aurais bien allé le voir un jour. Êtes-vous prête? Rendez-vous ce soir avec un bel ange blond. Vous danserez tard ce soir dans les bras l'un de l'autre. Ce sera beau comme au bal de la marine, juste avant la guerre. Il vous prendra la main pour descendre l'escalier de marbre. À la lueur des chandeliers, la peau paraît si blanche et si belle. Quelques caresses du bout des doigts, quelques promesses éternelles. Vous êtes belle comme au bal de la marine, quand l'orchestre joue la vie en rose. Il vous dira je t'aime, il pensera j'ai envie de toi. Vous le sentez proche de vous, son souffle dans votre cou. Appuyez sur votre cavalier, vous commencez à vaciller. Reste avec moi au bal de la marine, j'aimerais tant que le temps s'arrête. Vous entendez des bruits de bottes vers la ville, quelqu'un crie sous la fenêtre. C'est moi qui crie, c'est moi qui appelle. Réponds-moi mon amour, es-tu là? Reviens de suite, tant que tu le peux. Je t'en prie mon amour, reviens-moi. Ne reste pas au bal de la marine. L'orchestre joue la valse brune. Tout est si joli au clair de la lune. Les réveils sont difficiles. Jeté dans le fossé, c'était votre bel ange blond qui vous a dit que je m'étais enfui comme un lâche voleur. Va-t'en de ce pays, n'allez pas au bal de la marine. L'orchestre joue comme avant la guerre. On vous dira je t'aime, on pensera j'ai juste envie de toi. Alors tais-toi,
N'allez pas au bal de la marine, l'orchestre joue cette salle valse brune. Tout paraît joli au clair de la lune, les réveils sont parfois si difficiles. Et voilà, c'est beau, hein. Alors, dans le coup, on ne le verra plus sur scène, du moins pour chanter. C'est dommage. Bon, Fournier, il a fait quand même sacré, je sais pas, il a fait plus de une bonne centaine de chansons, hein, quand même. Alors, et puis on a le droit de changer dans la vie. Hein, il invente des histoires, alors des histoires un peu, comment je pourrais dire, magnifiques, imaginaires, vous voyez, voilà, c'est intéressant aussi. Alors là, j'ai un livre qui vient de sortir hier de Franck Tremoulinas, qui est donc un des membres des hydros du village, donc les hydropathes, bien sûr. Et ce livre fait 50 pages, et on parle de tous les hydropathes, tous. Les vivants, les morts, les déjà enterrés, les déjà brûlés, les pas encore arrivés, tout le monde. Et alors, je vais vous lire un poème de lui, hein. Et ça s'appelle, justement, alors c'est pas tout à fait la logique, Bannir le poète. Vous vous rendez compte? Franck Tremoulinas. Alors il habite Bergerac. Il est agent territorial, là-bas. Donc il bosse encore. Il n'avait plus de larmes pour pleurer. Secoué par le temps, la source bégaye, distille son hydromel au fil du chapelet. Avant que la forte pluie ne se réveille, ce pays versifié, il voulait l'arpenter. Il posait ses grosses chaussures vaincues par des chemins pierreux, carnassiers, s'enfuir vers les oreilles inconnues, mordre dans de nouveaux fruits sucrés, cueillir l'enfant de la terre étrangère, une eau fraîche, limpide, émancipée, découvrir des regards profonds et fiers. Sanglote sa bohème, elle tend ses bras, toucher l'infime de ses épaules du chemin, long serpent d'argile, sonneur de glas, dos tourné au passé des hommes mesquins. Il verra le campanile le dresser, coq suffisant, claironne, sa silhouette, marche son garde, col courbé, une ultime pas, et ce sera Taquette. Orphelin village, sans nom, et pourtant, il t'accueillera comme l'un des siens. Toi le poète sans toi, le ver brûlant, celui qui te fit esclire de tous les tiens. Voilà. C'est triste, hein, parce que un poète, on ne le vire pas. On ne le vire pas d'une famille ou d'une association ou d'un pays. Hein. On le garde au chaud. Et on le cultive pour qu'il fasse encore mieux. Qu'il puisse faire des poèmes, des beaux poèmes, comme les miens, par exemple. Mais non, Méliès, arrête tes conneries, il n'y a pas que toi qui fais de beaux poèmes. Bon, il y en a d'autres. Bon. Regarde Richepin, regarde Victor Hugo. Regarde Rimbaud, tiens, hein? Oui, bon. Arrête un peu de te faire mousser comme ça. Bon. En plus, tu ne peux pas te raser, alors il t'a pas besoin de mousse à raser puisque tu as la barbe. Arrête tes conneries, Méliès. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous lire des poèmes de l'an 2000. C'était donc il y a 25 ans. Alors, je vais vous lire un, ça s'appelle Virus. Ça fut écrit en janvier 2000. J'ai pas mis la date, le jour et l'heure. Bon, à l'époque, je le faisais pas. Hein. C'est après, ça m'est venu comme ça. Je dis, après tout, ça peut servir quand même aux gens qui m'écoutent, hein, de savoir dans quel état d'âme j'étais à telle heure, telle minute, tel jour, hein, quand même. Bon. Ça s'appelle Virus. V-I-E, russe, comme un russe. Hein. Faites-moi l'électrocardiogramme, c'est pour offrir. Juste quelques battements, hein, pas trop fort. Hein. Avez-vous un peu d'acné? C'est pour faire plus jeune. Oh, 3 ou 4 boutons, hein, ça suffiront. Hein. Pas d'emballage. C'est pour mettre maintenant. Faites-moi voir vos veines. J'ai peur de ne pas en avoir assez.
Non merci, pas besoin d'antidote pour le virus de mon fleuve amour. Voilà. Voilà ce que j'écrivais il y a 25 ans. Hein. C'était un peu con, hein. Voilà. C'est quand même mieux maintenant. Hein. Ah oui, enfin, pour moi c'est mieux, hein, je trouve. Hein. Maintenant, peut-être que vous dites, c'était la fleur de la poésie qui naissait hein, en lui. Maintenant c'est un bouquet fané. Non, c'est pas un bouquet fané. Non. Hein. Bon, qu'on se le dise. Allez, tiens, un autre. Idée-O. L'humour sera ou ne sera pas dans ce siècle, si le pollen des fleurs remplace la poudre, si tous les enfants du monde ont bonne mine, si les adultes redeviennent des enfants, si l'intégrisme ne se crie pas à tue-tête, si l'amour est l'amour, se fait avec amour, et si la paix n'est plus seulement une ruche. Si les religions ne sont pas des ordres, si la politique retrouve sa peau néolithique, et si la vie se vit sans se serrer la vis, si le vin n'est pas un verset de trop. Voilà. Hein? Là aussi, donc, hein, 2000, ouais. Allez, alors, attendez. Mi bout à bout. Allez, tiens, mi bout à bout. Le boulot croît jusqu'à 60 ans. Alors, vous verrez là, bon, je ne sais pas si vous avez compris, hein, là, il y a une histoire de retraite, hein, certainement, hein, bon. Le boulot mine l'homme pendant 40 ans. Le boulon sera éternel et rouillé. Le bouchon est éphémère selon l'année. Le bouton de chair se nourrit de plaisir. Le bouclier est devenu thermique. Le Bouddha prend le billet pour le nirvana. Le boudin blanc a peur d'être marron. La bouche cherche la sortie. La bouée loupe le sauvetage du chat. Le bouquet est une villa dans un jardin. Le jus de bouleau, ce n'est pas de la sueur. Vous voyez, vous avez compris, là. Hein. Boulot, boulot. Allez, boulot, boulot. Allez, vous êtes au boulot? Non, vous ne pouvez pas être au boulot, sinon vous ne pourriez pas m'écouter. C'est ça que je regrette. Hein. Vous vous rendez compte, tous les gens, le vendredi matin, ou je ne sais plus quel jour en plus, parce que je passe plusieurs fois, moi. Hein. Je suis un peu privilégié, c'est normal. Hein. Je m'appelle Méliès ou de ce qui me regarde. Pourquoi les gens ne pourraient pas écouter mes émissions pendant qu'ils travaillent? Vous vous rendez compte? Mais j'aurais, je ne sais pas, des millions d'auditeurs en plus grâce à ça. Merde, il va falloir qu'on revendique. Hein. Je vous propose une chose demain, manifestation. Ouais. Allez, on va tous manifester pour avoir l'émission de Maurice Méliès, vous le savez, vous regardez, Maurice Méliès, bon, vous savez comment je m'appelle, c'est Maurice. Hein. Bon. Vous savez, les Maurice, il y en a eu qui étaient gentils, il y en a eu qui n'étaient pas gentils. Par exemple, Maurice Papon, c'était un sacré con. Hein. Par contre, Maurice Chevalier, sublime, sublime. Hein. Vous voyez? Et alors, Maurice Méliès, oh là là, incroyable. Des fois, je le rencontre dans la rue. Oh, il me serre la main, ce con. C'est incroyable, ça. Mais c'est beau quand même, hein. Quand Maurice Méliès serre la main à Maurice Méliès, hein. Alors, dans le coup, je prends la droite, et c'est avec la gauche que je serre la main de Maurice Méliès à droite. Et lui, Maurice Méliès qui est à droite, il serre à la main avec sa main droite, à la main de Maurice Méliès à gauche. Et ça fait l'unisson, c'est beau. Oh, c'est beau, ça va droit au cœur. C'est un peu difficile d'avoir les deux mains sur le cœur. Bon, on peut en mettre qu'une. Bon. On peut mettre la droite, on peut mettre la gauche, ça dépend de quelle partie vous faites. Hein. Bon. Oui, parce que faites attention, hein, si vous êtes à droite, ne mettez pas votre main gauche sur votre cœur. Ah non, ça se fait pas. Ah non, ça se fait pas. Hein. Attention, hein. Vous avez le risque d'aller en prison. Regardez Sarkozy. Hein. C'est à cause de ça qu'il est en prison, lui. Bon, allez, on va changer de sujet. Hein. Et on pourrait peut-être parler de quelqu'un d'autre, quand même, pas toujours Maurice Méliès. Allez, tiens, je vous file un Jean-Claude Allard. Voilà. Il était là hier soir avec sa belle barbe fleurie, sauf qu'il n'a plus un cheveu sur le caillou, lui. En fait, c'est comme un vélodrome à mouches, vous voyez? Les mouches, elles circulent dessus parce qu'il n'y a pas d'obstacle, vous voyez? C'est ça qui est bien pour les chauves. Hein. Alors, il vaut mieux que ce soit une mouche, hein, parce que si c'est une merde de pigeon qui vous tombe dessus. Voilà. Bon, allez, la belle rue, voilà. À la manif, nombre de révoltés défilent, des garçons vieux, comme des jeunes filles. Sur les pancartes, l'on peut lire que des beaux mots. À l'endroit du roi qui est loin d'être un poulpeau. Heureusement que les manants qui tapent le pavé sont dignes. Et loin d'être sots, ils marchent et ne sont pas en ligne. Les échanges enrichissent comme la solidarité. La richesse intérieure n'a rien de comparable avec la cupidité.
l'importance d'une pression de la rue plus forte. Malgré les débordements, c'est une joyeuse cohorte. Honte à l'intelligence artificielle de l'humain, nécessaire sinon pour les citoyens pour les meilleurs du lendemain. Voilà. Ouais, l'intelligence artificielle, ils peuvent se la foutre au cul. Hein. Ouais. Moi, je n'utilise pas. Hein. Non. Alors, il y a plein de pubs, sur l'intelligence artificielle sur Facebook. Et moi, je mets toujours le mec qui est en colère, vous savez, là, qui est dans les petits icônes, là, le dernier, là, il est tout rouge. Ouais, je t'en veux pas. Hein? Quand je le vois, ce petit bonhomme, je lui serre la main. Bon, bien sûr, c'est pas possible. Ben oui, mais c'est une image. Bon, hein? Comment on appelle ça? C'est un aphorisme. Ouais, hein? Bon, allez, tiens, si on se payait un petit Patrick Hoche, la Java de l'ours dans l'aquarium. Waouh, ça doit être terrible. Je suis comme un ours dans un aquarium. Si un jour toi t'as besoin d'un homme, donne-moi une bouteille et emmène-moi danser sur la piste glacée d'une fête foraine. On se ferait les poches pleines si tu danses autour de mon chapeau. Remonte ta jupe encore un peu plus haut. Et appadabada, et appadabada, Java, est-ce que tu me jetteras par terre à la braderie des vieilles affaires? Est-ce que tu me diras, bah les pattes animales, tu danses tellement mal. Est-ce que tu me jetteras par terre à la braderie du secours populaire? Feras-tu du bien, feras-tu du mal à la sortie du bal? Je suis comme un ours dans un aquarium, et si un jour toi t'as besoin d'un homme, donne-moi une bouteille et emmène-moi danser sur la piste glacée d'une fête populaire. Ok, j'ai frôlé trop derrière, je suis un ours un peu obsédé. Enlève un bouton ou deux à ton décolleté, bravo tout est et appadabala et Java, est-ce que tu te laisseras faire chez toi ou sous une porte cochère? Est-ce que tu me diras, bah les pattes animales, tu danses tellement mal. Est-ce que tu me jetteras par terre pour le baiser de l'ours et de la panthère? Feras-tu du bien, feras-tu du mal à la sortie du bal? Allez, danse. Oh Java, est-ce que tu me jetteras par terre à la braderie des vieilles affaires? Est-ce que tu me diras, rentre dans ton bocal? Tu danses tellement mal. Est-ce que tu me jetteras par terre pour le baiser de l'ours et de sa panthère? Feras-tu du bien, feras-tu du mal à la sortie du bal? Alors je me posais la question, un bal de la marine, ça peut pas être à Paris, ça peut pas être à Strasbourg, ça peut pas être à Grenoble, ça peut être que ce soit au bord de la mer. Hein. Et alors justement, en parlant de Petit Fort-Philippe, quand j'avais 15 ans, avec Reine-Marie, hein, eh ben, des fois on se voyait au bal de la marine, qui était à 200 mètres de chez mes parents où je passais mes vacances. Hein. Voilà. Non, c'est le bal de la marine hein, qui était à 200 mètres, pas elle. Hein. Elle habitait un peu plus loin dans la ville. Hein. Et on se voyait, et on se regardait, mais on n'osait pas s'inviter. Non. On s'est jamais invité. Hein. Et pourtant, je pense qu'elle m'aimait, et je pense aussi que moi je l'aimais. Hein. Vous vous rendez compte ? 65 ans après.
Quel malheur, Mais qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu, hein? Incroyable. Hein? Ça sera recommencé? Oh, allez, je ferai pareil. Bon, allez. Tiens, en parlant d'amour, tiens. L'amour à la robote. Je ne vais pas vous dire qui c'est qui l'a écrit pour le moment, parce qu'il serait vexé que je le dise avant le poème. Hein? Un homme écrit à la machine une lettre d'amour. Et la machine répond à l'homme, et à la main, et à la place de la destinataire. C'est pas beau, ça, hein? Elle est tellement perfectionnée, la machine. La machine à laver, les chèques et les lettres d'amour, et l'homme confortablement installé devant sa machine à habiter, lit à la machine à lire la réponse de la machine à écrire. Ouais, et dans sa machine à rêver, avec sa machine à calculer, il achète une machine à faire l'amour. Et dans sa machine à réaliser des rêves, il fait l'amour à la machine à écrire et à la machine à faire l'amour, et la machine le trompe avec un machin à mourir de rire. Alors, dites-moi de qui c'est ça, hein? Il s'appelle Jacques, et il vit dans un Prévert. Voilà. Ah, Anne-Marie, tu le savais, toi? Ben, tu ne me l'avais pas dit que tu lisais du Prévert. Tu vois tout ce qu'on a loupé, hein, c'est incroyable. Hein. Par contre, si jamais je me déplace cet été pour aller faire, pour aller prendre un petit bain de mer sur la plage de Ply-Fort-Philippe, j'ai intérêt à savoir faire les frites. Hein. Bon, je sais que les femmes du Nord savent faire les frites. Bon, donc tu as déjà un avantage sur Artémise, sur toutes celles qui n'ont jamais réussi à me faire les bonnes frites. Hein. Bon. Et alors, comme il me reste 3 minutes, ce qui veut dire j'ai de quoi vous lire un tout petit poème, hein, pas très gros, hein. Je vais vous lire, attendez que je cherche, voilà, alors tiens, là c'est cette saison, hein. Noël des ramasseurs de neige, voilà, quand elle tombe à Noël bien sûr, hein, sinon ça marche pas. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées, ohé, ohé, ohé. Nos cheminées sont vides, nos souliers sont percés, ohé, ohé, ohé. Et les enfants livides dansent devant nos buffets, ohé, ohé. Vous connaissez danser dans le buffet. Et pourtant c'est Noël. Noël qu'il faut fêter, fêtons Noël, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oui, la vie est belle. Oui, joyeux Noël. Mais voilà la neige qui tombe de tout en haut. Elle va se faire mal. En tombant de si haut, oui, oui, pauvre neige nouvelle, courons vers elle, courons avec nos pelles, courons la ramasser, puisque c'est notre métier, oui, oui, ben oui, ramasseur de neige. Hein. Jolie neige nouvelle, quoi qu'arrive le ciel, disons-nous, la belle, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'à Noël tomberait de là-haut des dindes de Noël avec des dindonneaux? Oh, oh, oh. Eh bien, c'est encore Jacques Prévert. Et là-dessus, je vous quitte, parce que c'est l'heure d'aller manger des frites. Allez, je vous embrasse, à bientôt.